Coucou les amis, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance d'être égoïste. C'est un gros sujet. On avait parlé du fait d'être trop gentil dans certains podcasts et je voulais vraiment revenir sur ce sujet de être trop gentil versus être égoïste et comment réellement comprendre ce qui se joue quand on est trop gentil ou quand on est égoïste. Comment devenir un peu plus égoïste aussi, parce que j'ai vraiment cette croyance que l'égoïsme, c'est quelque chose qui est vraiment diabolisé et qu'on ne comprend pas suffisamment bien. Donc, c'est un épisode qui risque de déclencher émotionnellement pas mal de gens parce que je sais que c'est un sujet qui touche énormément et moi, je sais que ça a été un très gros sujet pour moi. Mais après des années et des années à travailler sur moi, à essayer de transformer les dynamiques dans mes relations, que ce soit au sein de ma famille, dans mon business, dans mon travail, dans mes amitiés et dans tellement d'autres contextes, je me suis rendu compte que l'égoïsme, c'était vraiment un sujet qu'on évite d'aborder, qui est un peu tabou et qui est très souvent associé à quelque chose d'hyper négatif. Et donc dans ce podcast, je vais te partager ma manière de voir les choses et comment est-ce que moi, aujourd'hui, j'appréhende cet aspect-là. Avant qu'on démarre, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mariam Gaderi et dans ce podcast, je te partage les connaissances, les outils et les prises de conscience qui m'ont permis de transformer ma vie et qui, je suis sûre, transformeront la tienne. Je te souhaite une très belle écoute. Alors, qu'est-ce que c'est que l'égoïsme et pourquoi est-ce qu'on a tendance à voir l'égoïsme comme quelque chose d'aussi négatif ? Moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que très souvent, on voit l'égoïsme comme « Ah en fait, cette personne, elle pense qu'à elle-même. Elle pense qu'à elle-même et elle pense pas forcément aux autres. » Et en prenant en considération cet aspect-là, moi, je me suis rendu compte que très souvent dans ma vie, j'étais très déclenchée émotionnellement quand je voyais des gens autour de moi avoir des comportements égoïstes, c'est-à-dire que je voyais qu'ils étaient vraiment drivés par le besoin de répondre à leurs propres besoins avant ceux de n'importe qui d'autre. Et ça, moi, ça m'a vraiment déclenché émotionnellement pendant super longtemps, où je jugeais énormément les gens autour de moi qui étaient comme ça. Et je me rappelle que j'avais souvent ce sentiment d'incompréhension, de me dire « mais comment c'est possible que tu penses jamais aux autres, en fait ? Comment c'est possible que tu sois aussi absorbé par ta propre personne ?» Et en fait, ce que j'ai envie de vous dire là-dessus, c'est que on se rend pas compte à quel point on a tous une part de nous qui est très égoïste. Et tant qu'on n'arrive pas à voir en nous-mêmes quand et comment et sous quelle forme on est nous-mêmes égoïstes, on aura tendance à rentrer dans un mode de pensée hyper polarisant où on va vraiment se dire l'égoïsme c'est mal, la générosité c'est bien et on va pas voir dans quel cas est-ce que être égoïste peut être vraiment bénéfique. Et donc moi c'était vraiment ce piège dans lequel j'étais pendant tellement longtemps dans ma vie où à chaque fois que je voyais quelqu'un mettre de côté les besoins des autres au profit des siens, j'avais ce jugement à l'intérieur de moi de « mais c'est dégueulasse, ça se fait pas, et comment c'est possible, etc. » Jusqu'à ce que je comprenne que ce que je jugeais chez cette personne, c'est ce que je ne m'autorisais pas à faire moi-même. Donc quand je jugeais quelqu'un en me disant « cette personne est égoïste parce qu'elle pense à ses besoins avant ceux des autres », en réalité, je me jugeais moi-même pour mon incapacité à faire de même. Et qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des situations dans ta vie où tu vas avoir besoin d'être égoïste, où tu vas avoir besoin de penser à toi-même, à tes propres besoins avant ceux des autres. Et je sais pas si les femmes qui m'écoutent là pendant que je suis en train de parler, ça résonne avec vous, mais moi je sais que personnellement, j'ai vraiment eu ce sentiment en grandissant de il faut que tu sois une gentille fille, il faut que tu sois une fille vraiment sage, qui se comporte bien. En fait, j'avais vraiment cette dynamique de sacrifice. Sacrifie tes besoins au profit des autres et c'est comme ça que tu seras une bonne personne. Si tu veux être une bonne personne, si tu veux être une personne qu'on aime, qu'on apprécie, il va falloir que tu apprennes à éteindre tes propres besoins, tes propres limites
au profit des besoins des autres et du bien-être collectif. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, pendant très longtemps, j'ai totalement mis de côté mes propres besoins, des émotions aussi qui étaient tellement naturelles et normales, je les ai complètement enfouies en moi en me disant non, t'as pas le droit de ressentir de colère, t'as pas le droit de ressentir de frustration, t'as pas le droit de crier, t'as pas le droit d'être mécontente, il faut que tu sois une grande personne, il faut que tu sois une sage personne. Et qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? C'est qu'on réprime nos besoins naturels. Et réprimer ces besoins naturels, qu'est-ce que ça fait? Ça amène à une autre forme d'égoïsme qui est complètement cachée et que la plupart des gens ne comprennent pas. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu es dans le sacrifice et quand tu es hyper gentil, hyper généreux, que tu n'es pas du tout égoïste aux yeux des autres, que tu es hyper à l'écoute des autres et de leurs besoins? Peut-être que tu vas pas être labellisé comme égoïste aux yeux de la plupart des gens, mais la vérité, c'est que d'une certaine manière, tu vas devenir de plus en plus égoïste parce que tout ce que tu vas le faire avec une attente inconsciente derrière de vu que je me sacrifie, vu que je fais tout ça pour toi, je m'attends à ce que tu me redonnes quelque chose en retour. Et donc, quand je suis dans cette attente, je peux pas être dans un espace de générosité sincère. Je suis plutôt dans un espace de peur. Si je donne autant, si je sacrifie autant, c'est pas parce que j'ai vraiment envie de tout le temps donner, d'être dans le don de moi, telle une sainte. C'est pas vraiment humain, en fait. Si je fais ça, c'est parce qu'il y a une part de moi qui est drivée par la peur. La peur d'être incomprise, la peur d'être jugée, la peur d'être rejetée, la peur d'être mal aimée. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de compenser et d'annuler cette peur en faisant tout ce qui est en mon pouvoir pour plaire aux autres. Sauf que qu'est-ce qui va se passer dans tout ça? Je vais me sentir lésée parce qu'en fait, à un moment donné, je vais me rendre compte que les autres ne font pas de même pour moi. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu ressens de la frustration, de la colère, du ressentiment, toutes sortes d'émotions qui se construisent et qui se nourrissent à l'intérieur de toi et qui, à un moment ou à un autre, de toute manière, vont s'exprimer. De toute manière, vont s'exprimer, que ce soit de manière explosive ou peu importe, à un moment ou à un autre, ça va s'exprimer. Chez certaines personnes, ça s'exprime malheureusement par une maladie. Chez d'autres, ça peut s'exprimer par des excès d'un coup, des excès de colère qui arrivent d'un coup parce qu'ils se sont tellement réprimés, ils ont tellement réprimé leurs émotions, leurs besoins au profit d'une fausse image de la personne qui est gentille, qui est généreuse, qui est vraiment une bonne personne aux yeux des autres, sans se rendre compte que finalement, ils ont payé un prix à l'intérieur d'eux-mêmes pour pouvoir entretenir cette image aux yeux des autres. Et qu'est-ce que c'est que ce prix-là? Ce prix-là, c'est je dois tuer certaines parts de moi pour pouvoir faire vivre cette fausse version qui me donne un sentiment de sécurité temporaire. À un moment ou à un autre, moi je sais que ça a été le cas dans mon enfance et dans mon adolescence où j'aime mes parents de tout mon cœur, mais c'est vrai que j'ai grandi dans un foyer très destructeur, très chaotique, avec des situations de crise, de disputes, de crise émotionnelle tellement hallucinantes que il n'y avait pas de place pour ma colère à moi, il n'y avait pas de place pour mes émotions à moi. Et donc, à un moment donné, j'ai compris que attends, tu peux pas te permettre d'exprimer tes besoins, tu peux pas te permettre de mettre tes limites. Si tu mets tes limites, si tu exprimes tes besoins, égale danger. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on grandit, parfois, sans s'en rendre compte, on garde avec nous des mécanismes qui ne nous servent plus. Peut-être qu'à un moment donné, ça t'a servi dans ton enfance ou dans ton adolescence ou peu importe, d'avoir ces mécanismes-là. Ça t'a peut-être servi à un certain niveau de mettre de côté ces émotions et ces ressentis, mais il y a un moment donné où il va falloir que tu t'écoutes. Et une des meilleures, vraiment, je peux dire sans aucune hésitation, et je comprends que ça puisse déclencher certaines personnes, mais un de mes plus grands accomplissements ces dernières années, c'est d'avoir réussi à commencer à être égoïste. Et quand je dis égoïste, c'est vraiment avoir réussi à écouter et honorer mes besoins avant ceux des autres, quand je pouvais me le permettre.
quand je pouvais me le permettre. Et qu'est-ce que ça veut dire quand je peux me le permettre ? Ça veut dire que la plupart du temps, tu peux et tu as la possibilité d'écouter et d'honorer tes besoins avant ceux des autres. Et non seulement tu as cette possibilité, mais tu gagnerais à le faire. Mais pourquoi tu le fais pas ? Tu le fais pas parce que tu penses que tu fais mal aux autres quand tu fais ça. En fait, à chaque fois que tu penses à te faire du bien et à honorer tes propres besoins avant ceux des autres, tu l'as associé à égal, je fais du mal aux autres. Si je me fais du bien à moi, je fais du mal aux autres. Et donc, si tu n'arrives pas à voir comment est-ce que ça aide les autres, comment est-ce que ça sert les autres, que tu leur mettes des limites, que tu penses à toi, que tu leur dises non, tu continueras à avoir un comportement où tu ignores tes propres besoins, sans te rendre compte qu'en fait, en faisant ça, tu rends ni service aux autres, ni à la relation que vous avez ensemble. Et donc, il y a vraiment des moments où c'est nécessaire d'être égoïste et où c'est tellement bénéfique pour toi et pour les autres. Parce que quand tu continues sans cesse de manière chronique et compulsive à ignorer tes propres besoins, tu enseignes les autres à considérer tes besoins comme inexistants et comme absolument pas importants. Si tes besoins ne sont pas importants à tes propres yeux, ils ne le seront pas aux yeux des autres. Et donc, ça ne veut pas dire que tu dois être égoïste tout le temps et jamais penser aux besoins des autres. Ça veut simplement dire qu'il va falloir que tu priorises. Et qu'à chaque moment, tu priorises. Parce que notre vie, c'est le résultat de toutes les décisions qu'on prend à chaque instant. Et que tu le veuilles ou non, à chaque instant, tu as une décision à prendre. Qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui est le plus important dans ce moment même ? À chaque fois que tu ignores tes propres besoins, ce que tu fais, c'est que tu te présentes dans tes relations avec une énergie de manque, de vide, d'épuisement et de besoin insatiable d'être rempli par les autres. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas le courage de te remplir toi-même et d'honorer tes besoins au moment où c'est nécessaire. Et c'est là où finalement tu développes une autre forme d'égoïsme parce que dans tes relations, tu vas te montrer avec cet aspect de toi où tu penses qu'aux yeux des autres, finalement, tu es une bonne personne, tu es généreuse, etc. Mais au fond de toi, ce que tu veux, c'est qu'ils te remplissent et c'est qu'ils te redonnent une forme de validation et de compensation pour les sacrifices que tu fais. Alors que quand tu apprends à être égoïste, quand tu apprends à penser à toi, à penser à tes besoins, à honorer tes besoins, à faire ce qui est juste pour toi, en fait, quand tu te présentes dans tes relations avec les autres, tu le fais pas par peur de ne pas être aimé, pas par peur d'être rejeté, tu le fais par envie, par amour pour les autres. Et la manière dont tu donnes, l'énergie que tu donnes, elle n'a rien à voir, elle est complètement différente. Donc, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est apprends à être égoïste, apprends à penser à toi, sans pour autant sortir de cette beauté d'âme et cet amour que tu as pour les autres, mais en réalisant que l'égoïsme, c'est pas quelque chose de diabolique où c'est forcément mal ou forcément bien d'être tout le temps généreux et forcément mal d'être tout le temps... En fait, à partir du moment où tu es tout le temps quelque chose, c'est qu'il y a un manque de justesse quelque part. Tu peux pas être tout le temps égoïste, tu peux pas être tout le temps généreux en fait. Tu peux pas tout le temps penser aux autres et tu peux pas tout le temps penser qu'à toi en fait. Donc il y a un moment donné où au lieu de diaboliser les moments où tu penses à toi, vois-le comme un moyen de rééquilibrer ta vie. Parce que la vie, c'est cette danse entre se donner à soi et donner aux autres. C'est une forme d'amour envers soi et envers les autres. Et quand tu comprends que tu as une relation avec toi-même avant d'en avoir avec n'importe qui d'autre, et que tes relations aux autres sont simplement le reflet de la qualité de ta relation avec toi, tu vas comprendre qu'en fait, être égoïste, c'est simplement un acte d'amour envers toi, un acte de considération envers toi, que tu vas pas pouvoir avoir tout le temps, sans cesse. C'est pas là où est l'équilibre, mais que tu vas avoir besoin d'avoir, quoi qu'il arrive.
J'espère que ce podcast t'a plu et surtout j'espère que t'as vraiment compris mon message parce que mon message c'est pas pense qu'à ta gueule, pense pas aux autres, de toute façon il faut penser qu'à soi dans ce monde, pas du tout. Pour moi, la beauté de la vie, la beauté de l'expérience humaine, c'est toutes les connexions, l'amour qu'on a avec les autres. Mais la réalité c'est que si t'apprends pas à être un peu égoïste, si t'apprends pas à nourrir la relation que t'as avec toi-même, cette beauté de la vie, cet amour qu'on a les uns envers les autres, on pourra pas réellement l'expérimenter parce que on sera sans cesse dans la peur dans nos relations. On agira sans cesse dans le sacrifice, dans la peur, dans le manque d'amour envers nous-mêmes. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je voulais te partager aujourd'hui. Et comme d'habitude, si le podcast t'a plu, n'hésite vraiment pas à nous faire tes retours, à nous partager ton ressenti sur les réseaux sociaux. Moi, ça me fait tellement, tellement plaisir quand je vois que vous écoutez le podcast, ça me rend vraiment heureuse. Et si tu veux aller plus loin, t'éduquer, en apprendre un peu plus sur le développement personnel, sur la psychologie humaine, l'éloquence, la communication, les relations, je t'invite à télécharger ma liste des 52 livres indispensables à lire que j'ai créés pour toi et qui est vraiment faite de sorte à ce que tu retrouves toutes les informations dont tu as besoin, tous les meilleurs livres que j'ai lus et qui m'ont transformée. Tu les retrouveras en description de ce podcast. Et comme d'habitude, je t'envoie énormément d'amour.